Bienvenue encore une fois à l'émission de l'Odyssée de la prophétie ce soir. Nous en sommes à la présentation numéro 5 où nous avons un sujet très excitant et je vais juste vous dire que c'est honnêtement l'un de mes préférés. Vous comprendrez au fur et à mesure que nous parlons de le destin des perdus. Maître Doug, pourquoi le destin des perdus serait-il l'un de vos sujets préférés? Eh bien, vous verrez que nous savons que des gens du monde entier nous écoutent et j'espère que je parle assez clairement et lentement pour que ces 15 langues différentes soient traduites au fur et à mesure que je parle. C'est juste une merveille. Vous revenez en arrière et vous cliquez sur le site web et je n'étudie pas vraiment pour les messages. Je m'écoute parler en arabe. C'est tellement cool. Et nous sommes très heureux que vous soyez à l'écoute de nos amis qui écoutent sur 3ABN et Hope Channel International et d'autres. Nous sommes très heureux d'être de retour à New York, où j'ai grandi et où j'ai fait la plus grande partie de mes études. Dans un sens, c'est comme si je rentrais à la maison. Ce soir, mes amis, nous allons traiter d'un sujet difficile et je pense qu'en même temps, vous verrez qu'il est encourageant et qu'il traite d'un grand malentendu sur le christianisme et sur l'un des enseignements fondamentaux de la Bible. Du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, il est question de deux destinations, deux destins. Le sauvé et le perdu, nous avons parlé du Christ et du diable, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Jésus a dit que si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Il y a deux routes, il y a deux destins. Tu veux faire partie de l'équipe gagnante? J'ai raison? Non, je ne veux pas que vous vous concentriez sur l'équipe perdante, mais nous devons comprendre, parce que ne pas comprendre cela affecte ce que vous croyez. À propos de la récompense et du récompensé, c'est pourquoi ce sujet est si important dans notre étude de ce soir. Vous savez, j'aime toujours commencer par un fait étonnant. Il y a quelques années, Karen et moi étions des amis du comité des faits étonnants. Nous sommes allés en Italie et nous avons visité la ville de Pompéi. J'avais 16 ans. Je vivais sur un voilier en Méditerranée. Et ils ont fait beaucoup plus de fouilles depuis. Vous avez probablement entendu l'histoire des villes de Pompéi et d'Hercule qui se trouvent au pied du mont Vésuve, un énorme volcan en arrière-plan. Dès 62, ils ont commencé à remarquer que le sol grondait de temps en temps et qu'il y avait des tremblements de terre. Il semblait avoir des signes d'une activité croissante et d'un gonflement de la montagne. Pendant les 17 années qui suivirent, les signes continuèrent à se multiplier. Mais les habitants de ces villes ne semblaient pas s'en inquiéter outre mesure. Pompéi et la Pompéi herculéenne en particulier, elles étaient un peu comme les Las Vegas de l'Empire romain. En fait, beaucoup de soldats s'y rendaient après avoir purgé leur peine. C'était une sorte de récompense. Et donc, pendant ces 17 années de temps, les tremblements de terre du volcan ont augmenté. Certaines des sources se sont taries. Ils savaient qu'il y avait beaucoup d'activités sismiques, mais la vie continuait jour après jour. Les gens étaient juste absorbés dans leur plaisir, dans l'hédonisme, dans la poursuite du plaisir, et puis tout a explosé. En 79 après Jésus-Christ, il y a eu une éruption massive qui a enseveli les deux villes sous la cendre et la pierre ponce. Et certains qui n'ont pas été tués tout de suite ont été tués par le nuage pyroclastique de gaz surchauffé qui a dévalé la montagne comme un tsunami et ils ont été brûlés vifs la première fois qu'ils l'ont inhalé. Bien des années plus tard, vers 1748, ici Saint Plutarque, ils ont fait des fouilles et ont commencé à trouver des ruines enfouies sous toutes ces cendres. Et ils ont remarqué qu'il tombait toujours sur ces cavités dans la cendre. Et quelqu'un a dit, vous savez, il y avait probablement quelque chose là. Et donc, ils ont versé le plâtre de Paris dans ces cavités. Et ils ont trouvé la vérité macabre que c'étaient les espaces creusés où les gens avaient été. Leur corps s'était décomposé autre que les os. Et ils ont pu voir les gens tout autour de la ville. Des milliers étaient morts.
dans les mêmes positions et leur mort finale se tordait que le désastre les a surpris. Cela nous fait penser à une autre destruction terrible dont parle la Bible. Juste une petite note d'accompagnement à laquelle vous voudrez peut-être réfléchir. Jérusalem avait été détruite par les armées de Titus en 70 ans avant Jésus-Christ. J'ai entendu un historien dire qu'hypothétiquement, sur la base de l'époque à laquelle il servait, de nombreux soldats impliqués dans la destruction de Jérusalem auraient pu être en vacances à Pompéi lorsque la ville a été détruite. Eh bien, la Bible compare cela à la destruction des méchants. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que pratiquement toutes les religions du monde croient qu'il y a une sorte de récompense, même celles qui croient en la réincarnation. Pensez que si vous vivez mal, vous allez revenir sous une autre forme, un crocodile ou qui sait, mais vous vivez bien, il y a une récompense. Et presque toutes les religions comprennent qu'il y a des conséquences à la façon dont vous choisissez de vivre votre vie. Mais où allons-nous chercher nos réponses? En interrogeant les gens dans la rue ou en se fiant à la parole de Dieu? Nous allons découvrir ce que dit la Bible à ce sujet. Il y a beaucoup de malentendus sur le sujet de l'aide. Tout d'abord, la question numéro 1, nous allons utiliser notre méthode question-réponse. Vous avez vos leçons. C'est la leçon numéro 5. Quelles sont les 2 villes mentionnées dans la Bible qui sont en quelque sorte tristement célèbres et qui sont données comme exemple de la destruction des méchants? Vous pouvez lire dans le 2e Pierre au verset 6 et n'oubliez pas que vous pouvez appeler les réponses en bleu clair avec moi. En réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, Dieu les a condamnées à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et elles ont été brûlées. Et vous pouvez lire ici dans Jude, verset 7. Sodome et Gomorrhe sont présentés comme un exemple subissant la vengeance de feu éternel, fin éternel, signifiant que les résultats du feu sont éternels. Vous regardez juste une carte Google Earth ici qui montre une zone où les archéologues croient approximativement que Sodome était maintenant. Au cas où vous ne le sauriez pas, la Bible décrit cela si vous allez à la Genèse, chapitre 19. Elle nous dit que Lot et Abraham étaient apparentés. Lot était le neveu d'Abraham et ils avaient tellement de bétail que les bergers se battaient et qu'ils devaient se séparer pour maintenir la paix dans la famille. Et Lot a jeté les yeux sur Sodome parce qu'elle était arrosée comme le jardin de Dieu. C'était comme le jardin d'Éden. C'était luxuriant, c'était tropical. Il y avait une abondance de végétation pour les animaux et il s'est dit, tu sais, je pense que mes troupeaux vont vraiment grandir là-bas et que les choses vont vraiment prospérer. Et sa femme a dit, tu sais, ils ont de très bons centres commerciaux à Sodome. Mais la Bible continue en disant que ce n'était pas une sage décision parce que les hommes de Sodome étaient de grands pécheurs devant le Seigneur. Certaines personnes sont choquées de découvrir que la Bible dit qu'avant que Dieu ne punisse Sodome et Gomorrhe, Dieu a sauvé Sodome et Gomorrhe. Saviez-vous qu'avant le grand jour de leur jugement, 5 rois du Nord, dirigés par l'Assyrien Shethel-Hayomer, ont été tués? 5 rois du Nord, dirigés par un Assyrien nommé Shethel-Hayomer, ont formé une confédération. Ils sont descendus et ont attaqué les rois de Sodome et de Gomorrhe et 4 autres villes de la plaine. Ils les ont conquises et les ont emmenées en captivité jusqu'au bout. Et Lot et sa famille ont été emportés dans la destruction. C'était un jugement pour attirer leur attention et les amener à la repentance, car Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Abraham et d'autres grands chers se rassemblèrent et allèrent les délivrer. Ils sont allés les délivrer. Ils ont pris leurs soldats. Vous savez, Abraham avait une armée de 300 hommes, plus de 300. Et ils les ont délivrés. Ils ont conquis ces autres rois et ils ont sauvé tous les gens. De Sodome et Gomorrhe, ils avaient été sauvés. Et Dieu espérait qu'ils changeraient leurs habitudes. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont retournés à leurs anciennes habitudes et ont empiré. Et les choses ont tellement empiré que même lorsque Dieu a envoyé des anges pour sauver Lot et sa famille de Sodome, les habitants de la ville ont voulu abuser des anges. Et finalement, Dieu a dit, fuyez de peur d'être consumés. Fuyez la colère à venir. Et il a dit, ne regardez pas en arrière. Et les anges ont pris Lot, ses filles, sa femme et Bi par la main. Par la main,
et ont dû les sortir de la ville. Abraham pouvait regarder des montagnes d'Hébron vers la plaine de Sodome. C'est d'ailleurs l'endroit le plus bas de la planète. Le saviez-vous? La vallée du Jourdain se trouve à 300 mètres sous le niveau de la mer. Et il est dit que la fumée de l'endroit s'élevait comme une fournaise. Karen et moi, vous l'avez probablement appris aux nouvelles il y a quelques semaines. Il y a eu un incendie près d'Orville, en Californie, et Karen et moi descendions la route. Nous pouvions le voir de loin et cela ressemblait à une explosion nucléaire. Ce feu de camp était si grand, un gros champignon atomique. Et Dieu a détruit ces villes de la plaine par le feu devant le Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu va finalement créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais je veux vous montrer quelque chose, je vais faire venir Karen, je veux quelque chose d'un peu unique que je veux démontrer. Les gens pensent que vous avez l'histoire de Sodome et Gomorrhe et que c'est juste un mythe ou une fable, un mythe ou un conte de fées pour essayer de donner une leçon. Nous étions à Messodo, il y a peut-être 3 ans, dans la vallée du Jourdain et dans la zone où Sodome et Gomorrhe sont censés se trouver. Les collines sont pleines de cendres et dans les cendres, il y a ces boules de soufre qui sont incrustées. C'est le seul endroit au monde que l'on connaisse où l'on peut trouver cela. Les montagnes sont incrustées de ces boules de soufre. Oui, je vais échanger ça avec vous. Je l'ai. Oui, maintenant Voyons voir. Je vais aller par là. Peut-être qu'on va mettre ça sur la caméra. Tu me feras savoir si tu arrives à faire la mise au point. Oh, regarde ça. Il a déjà décollé. Je l'ai juste touché 1 seconde avec un briquet. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce bouillonnement. Et la fumée. Ce sont des boules de soufre qui sont incrustées dans vous. Voyez la fumée? Je l'ai juste touché 1 seconde. Il s'est détaché tout de suite. Vous ne voulez pas être dans le soufre et le soufre. Je vous laisse éteindre ça avant que les pompiers n'arrivent. Ne le mets pas au téléphone. La raison pour laquelle je passe par là, c'est pour vous dire que ce n'est pas un mythe. C'est vraiment arrivé. Il s'agit d'une véritable destruction. Il y a des conséquences au péché selon la Bible. Pouvez-vous dire Amen? Question numéro 2. Les personnes au premier rang sentent probablement des œufs pourris en ce moment. Quand les méchants seront-ils détruits dans le feu de l'enfer? Réponse. Il est dit que le Seigneur sait comment délivrer les pieux de la tentation et comment réserver les injustes pour le jour du jugement. Quand nous parlons du feu de l'enfer, il y a 2 extrêmes. Un groupe va dire que Dieu n'existe pas vraiment, qu'il est juste là pour faire peur. En fait, l'une des personnes dans la rue a dit « Oh, oui, l'enfer n'est là que pour effrayer les gens et il n'existe pas du tout. » Certains disent qu'ils brûlent pour toujours et qu'ils ont cette image de gens brûlant en enfer et qu'ils sont dans le feu et le soufre, qu'ils brûlent et que cela ne s'arrête jamais et qu'ils n'ont aucun soulagement, pour toujours et à jamais. Je ne sais pas, mes amis, si vous pouvez comprendre ce que cela signifie. Je ne sais pas combien d'entre vous se souviennent qu'il y a quelques années, lorsque les États-Unis étaient aux prises avec ISIS, un chasseur jordanien a été abattu par un jeune pilote qui était en fait le fils de quelqu'un d'autre. Je crois que c'était un militaire. Il pensait participer à la négociation d'un échange de prisonniers, mais en réalité, ils l'ont fait sortir. Ils l'ont filmé. Ils l'ont emmené dans le désert et l'ont mis dans une cage métallique, sans possibilité de s'échapper. Ils l'ont aspergé d'essence ou d'un autre liquide incendiaire. Pendant que la vidéo tournait, ils ont jeté une allumette et y ont mis le feu. Puis, ils ont diffusé cette vidéo sur Internet et ont montré ce qu'il faisait à ce pilote. Et il a fallu plusieurs minutes pour qu'il meure dans d'atroces souffrances. Et c'est ce qu'on a montré à son père. Maintenant, vous et moi, nous entendons cela et je peux voir les expressions sur vos visages. C'est horrible. Voici une question. Croyez-vous que notre Père céleste apprendrait les objets de sa création qui ont été faits à son image, qui sont nés avec une propension naturelle au péché? Et si nous ne parvenons pas à vaincre, il nous dit, si tu ne m'aimes pas, je vais te brûler. Mais je ne vais pas seulement te brûler. Je vais te brûler pour toujours.
Vous savez, la Bible n'enseigne pas cela. La Bible enseigne qu'il y a un enfer, tout comme il y avait Sodome et Gomorrhe. Ils ont été punis. La Bible enseigne que les méchants sont brûlés en enfer maintenant. Voici la question. Quand cela se produit-il? Qu'est-ce que nous venons de lire? Il est dit que le Seigneur sait comment délivrer les pieux de la tentation et réserver. Vous avez déjà réservé une table dans un restaurant? Cela signifie que vous la gardez jusqu'à ce que vous y arriviez, n'est-ce pas? Si Dieu réserve les méchants pour le jour du jugement, combien de personnes brûlent en enfer en ce moment? Le jour du jugement est-il passé ou futur? C'est assez clair. Jésus a dit que le jour du jugement, le dernier jour, c'est ainsi qu'il l'appelle. Le jour du jugement est dans le futur. Les gens ne brûlent pas en enfer avant le jour du jugement. Et est-ce que tout le monde brûle pour toujours? La Bible ne dit-elle pas qu'il y a différents degrés de récompense? S'il y a différents degrés de récompense, comment serait-il juste qu'un adolescent que vous connaissez se conduise mal, mène une mauvaise vie et meure perdu, et qu'il brûle aussi longtemps que Staline et Hitler? Cela ne me semble pas très juste. Je veux juste remuer vos esprits purs et vous faire réfléchir, et nous allons vous donner les Écritures pour tout ce que nous disons. Je sais qu'il y a quelques versets difficiles. Nous allons répondre à tous. Nous n'avons peur d'aucune Écriture. Amen. Quand seront-ils jugés? La parole que j'ai prononcée les jugera quand? Le dernier jour, parlons du jour du Seigneur, le jour du jugement. Et encore une fois, Matthieu dit que Jésus raconte une parabole dans Matthieu 13, parlant de la séparation de l'ivraie et de l'ivraie, et il dit à la fin du monde, les anges iront ramasser l'ivraie et l'ivraie en bottes et les brûler. Quand cela se produit-il? À la fin de ce monde, le Fils de l'homme enverra ses anges, ils rassembleront ceux qui pratiquent l'iniquité et les jetteront dans une fournaise. L'enseignement de Jésus montre-t-il clairement qu'il y a un châtiment? Qu'en pensez-vous? Oui. L'enseignement de Jésus indique-t-il clairement qu'il y aura du feu? Oui, absolument. Numéro 3. Si les méchants qui sont morts ne sont pas encore en enfer, où sont-ils? Sont-ils dans les limbes? Sont-ils au purgatoire? Sont-ils dans un lieu intermédiaire, dans le sein d'Abraham? Certains disent que la Bible dit que Jésus a dit, Jean 5, 28 et 29, « L'heure vient quand il dit qu'il vient. » Cela veut-il dire passé ou futur? L'heure vient où tous ceux qui sont, où sont-ils? Dans les tombeaux, entendront sa voix et sortiront ceux qui ont fait le mal pour la résurrection de condamnation. Savez-vous que la Bible enseigne qu'il y a 2 résurrections? La Bible nous dit qu'il y a une résurrection des justes. Les morts en Christ ressuscitent en premier, c'est tout. Si vous avez une première résurrection, qu'est-ce que cela signifie? Quelque part, il y a une quoi? Une deuxième. Premier est un mot séquentiel. Cela n'a pas de sens de dire premier s'il n'y a rien d'autre. On dit qu'il y a une première résurrection et les autres morts ne reviendront pas à la vie avant que les 1000 ans soient accomplis. C'est le chapitre 20 de l'Apocalypse. Si les morts en Christ sont les premiers, qui sont les autres morts? Ceux qui ont perdu le Christ. Jésus a dit qu'ils sont dans leur tombe. C'est très important parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils ont des êtres chers qui sont morts, perdus. Ils croient qu'ils sont en ce moment même en train de brûler dans vous savez. Les gens croient que la colline a une chambre de torture quelque part et que leurs gens sont en train de brûler. Je me souviens d'avoir fait la queue dans un supermarché et d'avoir vu l'un de ces magazines à scandale. Il faut savoir rire parfois. Et ça disait, les foreurs de puits en Sibérie vont trop profond, des démons s'échappent. Et ils disent qu'ils ont foré dans l'enfer. Et les démons s'échappent. Et je suppose qu'il y a des gens qui croient de ça. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Ils sont dans leur tombe, encore un autre verset pour vous. Job 21, versets 30 et 32. Les méchants sont réservés pour le jour du malheur. Il sera amené à la houe. Le tombeau et une veillée sur le tombeau. Il est dit qu'ils sont dans leur tombeau. Ils sont dans le tombeau. Ils sont amenés à leur tombeau. Ils attendent le jour du jugement, vous savez. Je crois qu'il y a des gens qui ont été poussés jusqu'à la folie en pensant que quelqu'un qu'ils aimaient est mort et qu'ils sont. Alors qu'ils marchent sur la terre, ces gens se tordent et crient et hurlent dans les flammes. Il y a des années, j'écoutais une station de radio chrétienne
Et les gens appelaient pour poser des questions sur la Bible. Oh, je veux dire que la station avait de la bonne musique et ils lisaient à la Bible les bonnes choses. Mais quand ce type est arrivé et a commencé à répondre aux questions, j'ai eu de vrais problèmes avec lui. Et je me souviens d'avoir entendu une fois une mère appeler et on pouvait voir à sa voix fêlée qu'elle était manifestement très affligée. Elle a dit « Mon fils est mort il y a quelques jours dans un accident de voiture. Il n'a jamais fait profession de croire en Dieu. Il menait une vie impie et je voudrais savoir s'il brûle en enfer en ce moment. » Il a d'abord essayé d'éluder la question. Elle a dit non, non. Je vous dis simplement que s'il y a la moindre preuve qu'une personne était perdue, il a maudit Dieu et vécu une vie impie. Il s'est heurté à un arbre et est mort instantanément. Il brûle en enfer. Et finalement, après avoir essayé d'esquiver une réponse directe, il a dit que, d'après la Bible, s'il est mort sans le Christ, il est en enfer. Dans les flammes de l'enfer. Et combien de temps y restera-t-il? Et pour toujours. Avez-vous déjà pensé à la durée de l'éternité? Combien de temps cela dure-t-il? Cela signifie que si une personne meurt et qu'elle brûle en enfer, tu peux te brûler pendant 1 minute. Si une personne meurt et qu'elle brûle en enfer, cela signifie que dans 1 million d'années, vous essayez de nager jusqu'à la surface et d'appeler à l'aide, et Dieu vous dit que vous n'avez toujours pas commencé. On n'atteint jamais le début. Vous ne cessez jamais de ressentir l'agonie, la misère et la douleur intense et brûlante, pour toujours et à jamais pour les péchés d'une vie. Combien de temps dure une vie de 90 ans? Par rapport à l'éternité, c'est inexistant. Brûler une personne pour l'éternité, pour cette vie minuscule. Expliquez la justice, s'il vous plaît. Et quand vous avez demandé à des pasteurs, nous ne comprenons pas à quel point le péché est grave et il est Dieu et c'est la punition. Maintenant, laissez-moi vous faire réfléchir à quelque chose, mes amis, soyez honnêtes. Combien d'entre vous admettraient qu'en tant qu'humains, tous, pêchent et ne parviennent pas à la gloire de Dieu? La Bible dit que nous avons tous péché. Nous avons tous une tendance naturelle à pécher et torturer pour l'éternité une personne que vous avez créée, que vous aimez ostensiblement, et vous êtes un Dieu juste, pour toujours et à jamais, pour les péchés d'une vie très brève. Cela a-t-il un sens? Ce n'est pas biblique. Je vais vous montrer un extrait de la Bible. Amen. Tout d'abord, personne n'a encore brûlé le numéro 4. Quels sont les 2 seuls choix possibles pour tout le monde? C'est pourquoi il s'agit d'un sujet important. La Bible dit que Jésus a dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne fasse pas quoi? Perdre, mais avoir la vie éternelle. » Quels sont les 2 choix? La vie ou périr. Périr signifie que l'on cesse d'exister. Lorsque vous allez au marché et que vous achetez des choses périssables, cela signifie qu'il vaut mieux les mettre au réfrigérateur ou les manger rapidement. Parce qu'elles vont périr, elles ne durent pas. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Si vous mangez le fruit défendu, vous mourrez certainement. Il y a 2 choix, mes amis. Vous avez la vie ou la mort est l'absence de vie. Dieu n'a pas dit « vous avez la vie éternelle au ciel » ou la vie éternelle en train de brûler. N'est-ce pas? Moïse, avant de mourir, il s'est tenu devant les enfants d'Israël. Il a dit « je vous propose aujourd'hui 2 options, la vie, le bien, la bénédiction, la mort, le mal, la malédiction, choisissez la vie. » Tout le monde peut choisir la vie, mais le diable, qui se souvient de ce que nous avons appris sur le diable? Il veut dénaturer Dieu. Vous savez pourquoi ce sujet est important pour moi? Je n'ai pas le temps de faire mon témoignage, mais j'ai fréquenté 14 écoles avant la 9e année. 14 écoles différentes. Certaines parce que mes parents ont déménagé, d'autres parce que j'étais un fauteur de troubles, et je sais que vous avez du mal à le croire. Mais j'ai eu quelques problèmes. J'ai fréquenté des écoles juives. J'ai fréquenté 2 écoles militaires différentes. Je suis allé à l'école publique. Je suis allé dans 2 écoles catholiques. Et comme tout le monde, j'ai entendu « si tu es un bon garçon et que tu crois en Jésus, tu vas au paradis ». J'étais vraiment confus parce que ma mère était juive, mais mon père avait été élevé dans la foi baptiste. Ils m'ont envoyé dans une école catholique.
alors tu vas comprendre. Et quand je suis allé à l'Académie militaire de New York, chaque semaine, il faut aller à un office. On peut choisir entre l'office protestant, l'office catholique ou l'office juif. Et je me suis dit que je n'arrêtais pas de les mélanger. Mais ils ont tous dit la même chose. Vous êtes bon, tu vas au paradis, mais si tu es mauvais, tu vas en enfer. J'ai dit que j'avais besoin d'en savoir plus parce que je pensais que c'était là que j'allais aller. Et j'ai dit, eh bien, tu vas aller en enfer, c'est un feu, tu sais, et tu seras en bas et tu vas brûler. Combien de temps? Pour toujours. Qu'est-ce que tu crois que ça a fait à mon image de Dieu? J'ai pris cette décision très tôt dans ma vie. Je me suis dit que non seulement je ne voulais pas y croire, mais que je ne pouvais pas me permettre d'y croire. Parce que si Dieu existe, c'est l'être le plus méchant du cosmos. Je suis ici, vous savez, juste un petit enfant minable, et je ne peux pas empêcher mon mauvais comportement, et il m'a fait, personne ne m'a demandé de voter pour être fait ou non, et il m'a fait, et il dit, si tu ne peux pas être bon, et j'ai trouvé cela très difficile. Je vais donc te brûler pour toujours. Je n'ai jamais pu aimer Dieu. Je pensais que s'il y avait un Dieu, je le détestais. Mais quand j'ai appris la vérité biblique sur ce sujet, cela m'a libéré et j'ai pu enfin aimer Dieu. C'est pourquoi c'est important pour moi. Tu as deux options, la vie ou la mort. Romains chapitre 6, 23. Le salaire du péché, c'est quoi? La vie éternelle dans les flammes. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Le salaire, la pénalité, la récompense pour le péché, c'est la mort, l'absence de vie. Quel a été le premier mensonge? Celui qui a été prononcé. Dieu a dit à Ève que si tu mangeais le fruit défendu, tu mourrais. Il n'a pas seulement dit tu mourras, il a dit tu mourras sûrement. Cela veut dire, comme la méchante sorcière, morte, morte, très morte. Le serpent a dit à la femme, tu ne mourras pas, tu vivras pour toujours au paradis ou tu vivras pour toujours en enfer. Avec moi, et c'est moi qui commande, la Bible ne dit pas cela. Le premier mensonge. Puis le serpent dit à la femme, tu ne mourras pas. Il a menti. Qu'arrivera-t-il aux méchants dans le feu de l'enfer? Réponse, Psaume 37. Découvrons-le. Quelle est la récompense des méchants selon la Bible? Ne vous inquiétez pas, nous allons finir de parler de la récompense des justes. Je veux terminer sur une bonne note. Crie un peu et le méchant ne sera plus. Est-ce que cela dit qu'il sera dans une chambre de torture quelque part ou qu'il ne sera plus? Ni moi plus rien signifie que tu cesseras d'exister. Les méchants disparaîtront quoi? Disparaîtront en fumée, ils s'éloigneront, diffuseront, disparaîtront. Encore une fois, vous lisez dans Malachie, chapitre 4, versets 1 et 3, le jour vient brûlant comme un four et tout ce combien. Comme un four et tout ce combien. Tous ceux qui font le mal seront du chaume. Il s'agit de ce que les Juifs faisaient aux champs après la récolte. Ils le font encore en Californie, les rizières autour de nous, à Sacramento. Ils y mettent le feu et ils ne brûlent pas seulement le chaume sur le dessus, mais il dit que ce n'est pas seulement le chaume, il va brûler la racine dans la branche. Si vous brûlez la racine d'un arbre, il ne reviendra pas. Dit qu'il les brûlera quand quelque chose aura brûlé ce qui reste. Rianne, tu piétineras les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de tes pieds. Ne dis pas qu'ils sont. Brûlons encore. Vous n'allez pas vous promener partout. Oh, c'est chaud. Comme si tu étais un marcheur de feu fygien. Ils sont partis. Ils ont brûlé. Et il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre sur cette terre. Numéro 6, où? Le feu de l'enfer sera-t-il situé? Cela surprend les gens. On enseigne à beaucoup de gens à croire. Maintenant, je devrais m'arrêter ici. Et vous comprendrez pourquoi il y a 4 mots dans la Bible qui sont traduits par enfer. Le mot le plus commun dans l'Ancien Testament est le mot Sheol. Sheol, qui signifie simplement la tombe. C'est un mot hébreu qui signifie la tombe. Et les gens pensent que l'enfer est la caverne volcanique brûlante quelque part en bas, parce qu'il est dit en bas dans le Sheol, parce que les Juifs enterraient leurs morts là où certains païens incinéraient leurs morts, certains même au-dessus du sol, mais les Juifs les enterraient. C'est pourquoi ils disaient toujours au fond du séjour des morts. Ensuite, il y a le mot Hadès, qui vient de la mythologie grecque. Hadès était un lieu gouverné par le dieu Pluton, qui était responsable des chiens de l'enfer. Et beaucoup de nos mythes sur le diable viennent de ce concept de Pluton. Vous avez le mot Tartare. Tartare signifie simplement un lieu de ténèbres. Il n'est utilisé qu'une seule fois dans la Bible. Et ensuite, il y a le mot Gehinna, maintenant.
C'est un mot qui a troublé les gens parce qu'à l'extérieur de Jérusalem, il y a un endroit appelé la vallée de la mort. Il y a ce qu'on appelle la vallée de Hinnom. C'est aussi Gehinna, le même mot, le même endroit. C'était la décharge de la ville. C'était une vallée très escarpée et rocailleuse. Pas un bon endroit pour construire. Elle n'était pas loin des portes de la ville. Les gens sortaient les déchets de la ville et les jetaient dans la vallée de Hinnom. L'une des raisons pour lesquelles la vallée de Hinnom était le dépotoir de la ville, c'est que certains des premiers rois d'Israël s'étaient détournés de Dieu et avaient érigé des idoles païennes à cet endroit, en faisant un lieu saint pour les idoles et les dieux païens. Et les rois pieux sont arrivés. Ils ont dit que nous allions le profaner et en faire un dépotoir. N'oubliez pas que Nabuchodonosor a dit que quiconque n'adore pas le Dieu de Daniel, sa maison sera démolie et transformée en décharge. C'était l'une des choses qu'il faisait pour profaner un endroit. Et c'est ainsi qu'elle était pleine de vers. Parce que vous savez, ils y jetaient les animaux morts qui étaient impurs et ils avaient des paniers qui fumaient. Ils les brûlaient pour garder les gaz bas. Et c'est ainsi que Jésus a dit qu'il vaut mieux se couper la main ou s'arracher un œil et aller au ciel mutilé que d'avoir son œil, sa main et son pied et d'aller à la géhenne où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Ce que Jésus disait, c'est que tu es meilleur et que tout le monde comprend ce qu'est l'hyperbole, la métaphore. Quelqu'un ici croit-il que nous irons au ciel sans un œil, un pied ou une main? Jésus dit que si vous avez un péché qui est aussi proche de votre main, de votre pied ou de votre œil et qu'il va vous faire perdre, coupez-le. Aussi difficile que cela puisse être, il vaut mieux que vous entriez au paradis mutilé que d'aller avec un corps entier à la géhenne, la décharge où les méchants seront punis. Et il désigne la vallée juste à l'extérieur de la ville qui couve et qui est pleine de vers qui ne meurent pas, d'asticots qui mangent. Il ne s'agit pas de cela. Les gens seront toujours mangés par les vers pour toujours et à jamais. C'est une métaphore. Alors, où brûlera l'enfer? Est-ce dans une caverne quelque part au fond de l'eau? Savez-vous qu'il y a une mine d'or en Afrique du Sud? J'y suis allé avec notre fils et c'est tellement profond qu'on se rapproche du manteau de la terre. Les pauvres gars qui travaillent là-bas, ils doivent souffler de l'air froid tout le temps et ils travaillent sous une température de 120 degrés. En bas. C'est là que se trouve l'enfer. Tu sais où l'enfer va brûler? Ici même, à New York. C'est le cas. La Bible dit que vous pouvez lire 2 Pierre, chapitre 3. Les éléments se fondront par une chaleur ardente et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront quoi? Brûlées. Vous pouvez lire ce qu'elle nous dit dans une révélation. Verset 9. Ils montèrent sur la largeur de la terre et entourèrent le camp des saints. La ville bien-aimée, c'est la nouvelle Jérusalem, et le feu descend de Dieu du ciel et les dévore. Je ne veux pas m'approcher trop près de cette réalité virtuelle parce que je ne veux pas voir. I see. Je dois trouver ce qu'ils sont capables de faire et me demander si je peux passer à travers. Non, je ne vais même pas essayer. C'est l'image du mauvais mot. Alors, où va brûler l'enfer? Le feu descend sur la terre. Dieu va purifier ce monde par le feu et sur les cendres purifiées. C'est pourquoi il est dit que vous sortirez de la nouvelle Jérusalem. Vous foulerez les méchants car ils sont de la cendre sous la plante de vos pieds. Parce que bénis sont les doux, ils hériteront de quoi? La terre, mais ce n'est pas grave, parce que Dieu fait un nouveau ciel. Le mot ciel ne veut pas dire où il vit, il veut dire une nouvelle atmosphère. Et une nouvelle terre, notre atmosphère est polluée, notre terre est polluée. Il va recréer cette planète. Dieu avait un plan au début. Il va achever son plan parfait. Vous y croyez, mes amis? Un autre grand mythe sur l'enfer. Qui est le grand responsable de l'enfer? Oh, Karen dit que j'ai raté l'inverse. Laissez-moi revenir en arrière. Ils sont allés, j'ai lu cela, n'est-ce pas? Ils sont montés sur la largeur de la terre, ils ont entouré le camp des saints, la ville bien-aimée, et le feu est descendu du ciel d'auprès de Dieu et les a dévorés. Nous sommes sur la terre quand il descend et les dévore. Qui est responsable du feu de l'enfer? Est-ce le diable? Combien d'entre vous ont entendu des blagues sur Saint-Pierre qui est responsable de la porte d'or et que tout le monde doit passer par Saint-Pierre pour entrer? Et j'ai entendu des blagues très drôles sur Saint-Pierre qui vérifie les gens sur le chemin du paradis et qui dit que le diable est responsable de l'enfer. Et c'est pourquoi il a ostensiblement ce grand trident en forme de fourche.
c'est comme un grand barbecue en bas. Il s'assure que les gens cuisent de manière uniforme et le retourne de temps en temps. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Le diable est responsable de l'enfer, bien sûr. Nous avons appris que le diable ne ressemble pas à ça. Aucune Bible ne dit que le diable a aussi peur de l'enfer. L'enfer a été préparé pour lui. Le diable qui les a séduits a été jeté dans l'étang de feu et de soufre. Oh, pourquoi l'appelle-t-on un lac? Ce n'est pas comme le lac de Génézareth ou les grands lacs ou quoi que ce soit de ce genre. À la fin des 1000 ans, nous avons une leçon à ce sujet. La nouvelle Jérusalem descend du ciel d'auprès de Dieu et s'installe sur la terre. Et tous les méchants qui ont vécu sont ressuscités. Satan voit tous les méchants qui n'ont jamais vécu. On les appelle parfois Gog et Magog. Et il les rallie pour un assaut final contre la cité de Dieu. L'assaut final contre la cité de Dieu, ils sont jugés lors du grand jugement du trône blanc. Le diable montre qu'il n'a pas changé. Et il est dit que Dieu fait pleuvoir du feu et de la même manière que Dieu a fait pleuvoir de l'eau pour détruire les méchants à l'époque de Noé jusqu'à ce que cela fasse flotter le bateau. Dieu va faire pleuvoir le feu à l'extérieur de la nouvelle Jérusalem. Seuls ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés. Seuls ceux qui étaient dans la ville ont été sauvés. Et cela va former un lac. Ne vous inquiétez pas. Les murs sont grands et tu seras protégé. Parce que Jésus est Noé et qu'il a construit la ville. Il est notre Noé, pour ainsi dire. Et tous ceux qui sont à l'extérieur sont détruits. Il va se former un lac. Et ce lac, tout comme l'ancien déluge, a purifié le monde. Ce feu va purifier la planète. Et alors, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Satan n'est pas en charge de l'enfer. Il en a peur. Il est descendu avec une grande colère parce qu'il sait que son temps est compté. Vous lisez dans le livre de Pierre 2 et de Jude. Les démons sont gardés dans des chaînes éternelles de ténèbres. Quand Jésus chassait les démons parlaient et disaient « Nous savons qui tu es, Jésus, fils de Dieu. Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? » Savent-ils ce qui va se passer? Oui, ils ne sont pas responsables, ils en ont peur. C'est pourquoi tu ne veux pas suivre les mauvais anges où tu partages leurs récompenses. Tu veux partir? À la fin, Jésus séparera les brebis des boucs. Il dira aux boucs, « Retirez-vous, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Et il dira aux démons, « Ils recevront la récompense qui a été préparée pour le diable. » Et à ceux qui aiment leurs frères et aiment le Seigneur, il dira, « Bien fait, bon et fidèle serviteur. Entrez dans la joie du Seigneur. Il y a 2 choix, mes amis. » Et Dieu vous veut dans son royaume. C'est pour cela que tu es ici, quelle que soit la raison pour laquelle tu regardes la télévision ou l'Internet, ou tu es ici en personne. Dieu veut que tu entendes la vérité, parce qu'il veut que tu sois sauvé. Jésus peut te sauver. Oui, il le peut. Numéro 8. Les feux de l'enfer s'éteindront-ils un jour? Vous voici une grande question. Brûle-t-il pour toujours? C'est ce que nous voulons savoir. Isaïe 47, verset 14. Il n'y aura pas de charbon pour se réchauffer, ni de feu pour s'asseoir devant, pas même un charbon chaud. Tu fouleras les méchants, Malachie 4.3, pour leur cendre sous la plante de tes pieds. Le jour où je ferai ceci est dit par le Seigneur des armées. C'est brûlé. Maintenant, certains d'entre vous se disent, attendez, pasteur Doug, la Bible ne dit-elle pas? Quand vous voyez quelque chose dans la Bible, vous savez ce que c'est. La clé pour comprendre n'importe quel mystère dans la Bible. Laissez la Bible s'interpréter elle-même. Dieu est l'auteur. Il sait ce qu'il veut dire par les mots qu'il utilise. Est-ce que cela semble raisonnable? Qu'est-ce que la Bible entend par là? Découvrons-le. Elle utilise le mot « feu inextinguible » Matthieu 3, verset 12. Jésus dit qu'il nettoiera l'aire de battage et amassera le blé dans le grenier. Mais il brûlera l'ivraie par un feu inextinguible. Signifie un feu inextinguible. Éteindre est un verbe qui signifie éteindre. Personne n'éteindra les feux de l'enfer. Il n'y a pas de pompiers en enfer qui pourrait l'éteindre. Il n'y a rien qui puisse être fait pour l'éteindre. Laissez-moi vous le prouver. Jérémie 27. Je suis désolé. Jérémie 17, verset 27. Voici une prophétie de Jérémie. Vivez avant la captivité babylonienne. Mais si vous ne m'écoutez pas pour creuser le jour du sabbat, comme ne pas porter de fardeau en entrant dans les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu dans ses portes et il dévorera les palais de Jérusalem
et ils ne seront pas quoi? Éteints. Sais-tu ce qui s'est passé? Ils n'ont pas écouté, ils ne se sont pas repentis. Nabuchodonosor est venu et a détruit la ville. Il a brûlé la ville, les portes ont été brûlées. Aucun pompier ne s'est présenté. C'était un feu inextinguible. Le temple a été brûlé. C'est un feu inextinguible qui l'a détruit. Cela signifie simplement qu'il n'y a pas de problème actif, qu'il n'y a pas de partie active impliquée dans l'extinction du feu. Le travail que fait le feu de l'enfer est éternel. Il ne revient pas. C'est notre prochaine question. L'expression « feu éternel » ne signifie-t-elle pas « sans fin » ? Il faut lire les choses dans leur contexte. Prenons quelques exemples. Sodome et Gomorrhe, Jude 1, verset 7. Qu'est-ce que Dieu entend par feu éternel? Sodome et Gomorrhe et les villes qui les entourent, elles sont données en exemple. Souffrir la vengeance de quel genre de feu? Le feu éternel. Voici une question. Sodome et Gomorrhe brûlent-elles encore aujourd'hui? La ville a-t-elle jamais été reconstruite? Est-ce que le résultat du feu éternel, il n'y a pas eu de pardon, pas de résurrection, pas de reconstruction? On sait ce qui va se passer pour le sort de la perte. Cela signifie que les résultats de ce feu sont éternels. J'ai cette chair en plexiglas qui devrait être assez chaude. Elle va fondre. Je le sais parce que le pasteur Doug a été une fois dans une maison de correction et j'ai voulu m'échapper. Et j'ai pris des allumettes et j'ai pu brûler les charnières en plexiglas pour pouvoir sortir de la maison de correction. Donc le plexiglas brûle, je le sais. Si nous devions jeter cette chair dans un feu de joie et la brûler, nous pourrions dire qu'elle avait été brûlée par le feu éternel, car vous ne la reverrez plus jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu dit que les résultats du feu sont éternels. Il insiste sur ce point parce que maintenant, si tu meurs et que tu es sauvé, ne perds pas espoir. Il y a une résurrection. Mais tu sais ce que Dieu appelle la destruction des méchants? La seconde. Mort, il n'y a pas de résurrection. Numéro 11. Le verset 10 de l'Apocalypse dit que les méchants seront tourmentés pour toujours. C'est probablement le verset le plus difficile à comprendre, car il dit pour toujours Pasteur Doug. Cela ne veut-il pas dire qu'ils seront brûlés pour toujours? Laissons la Bible s'interpréter elle-même. Parfois, Dieu utilise ces termes, comme je l'ai dit en hyperbole. Pouvez-vous trouver d'autres exemples dans la Bible où Dieu utilise le mot pour toujours, alors qu'il voulait dire jusqu'à ce qu'il meure? L'histoire de Jonas. Combien de personnes connaissent Jonas? Combien de temps Jonas est-il resté dans le ventre du poisson? 3 jours et 3 nuits. Nous allons lire cela dans une seconde. Dans le chapitre 2 de Jonas, lorsqu'il prie, que dit-il? La terre avec ses barreaux fermés derrière moi, pour toujours. Si vous avez été avalé par une baleine, c'est arrivé. Il y a environ 6 mois, c'est en fait sur YouTube, vous pouvez voir un gars qui faisait du kayak et une grosse baleine a surgi sans savoir qu'il était là dans le kayak et l'a avalé. Elle l'a recraché. Il allait bien. Il a été secoué. Il suit probablement une thérapie en ce moment, mais c'est arrivé et vous pouvez le voir par vous-même. Jonas n'a pas été avalé par une baleine à fanon, mais peut-être par un rorqual à la bosse ou un cachalot qui mange des calmars, qui sait. Cela aurait pu être n'importe quoi. Mais combien de temps est-il resté là? Vous lisez dans Jonas chapitre 1. Il est dit que Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Un type des souffrances du Christ Jésus a dit qu'aucun signe ne sera donné à cette génération, mais le signe de Jonas Matthieu, chapitre 12. Alors que Jonas était dans le ventre du grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Le cœur de la terre décrit les souffrances du Christ qui ont commencé jeudi soir dans le tombeau. Jésus a commencé à souffrir pour nos péchés après le dernier repas. Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Il est ressuscité le dimanche matin. Amen. Donc Jonas, 3 jours, 3 nuits, il appelle cela l'éternité. Tu sais que Jésus a souffert comme les perdus souffriront. Cela ressemble à une éternité. Peux-tu imaginer être dans un monstre marin dans les ténèbres pendant 3 jours et 3 nuits? Cette baleine a peut-être mangé des méduses au déjeuner et vous vous retrouvez avec tous ces sushis dans l'obscurité. Le pouvez-vous? Cela aurait semblé une éternité. Amen. Combien d'entre vous ont utilisé ce terme? Vous avez dit, je n'ai pas mangé depuis une éternité. Je n'ai pas mangé depuis une éternité. Je ne les ai pas vus depuis toujours. Alors, vous regardez le contexte maintenant, quand Dieu nous promet la vie éternelle, nous savons d'après le contexte que c'est sans fin, parce qu'il y a tant d'autres passages. En voici un autre. Anna amène son fils au temple. Elle dit,
Si tu me donnes un garçon, je l'amènerai au Seigneur pour qu'il serve devant le Seigneur dans le temple pour l'éternité. A-t-elle tenu sa promesse? Samuel est-il allé au temple? Combien de temps a-t-il servi? Combien de temps a-t-il servi? Jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort. Les Hébreux avaient une loi qui stipulait que si vous aviez un serviteur, après 7 ans, vous pouviez libérer votre serviteur hébreu. Mais si votre serviteur hébreu disait, vous savez, j'aime vous servir, il passait par un rituel et il était dit qu'il serait ton serviteur pour toujours. Et qu'est-ce que cela signifie jusqu'à sa mort? C'est vrai? Quand on parle de la destruction des méchants dans les temps de feu, la raison pour laquelle on dit jour et nuit, c'est que le diable va probablement brûler jour et nuit. Mais vous savez, même si le diable était brûlé, lisez, Ézéchiel 28, il est dit que vous ne serez plus jamais pour toujours. Il va le détruire. Tu ne seras plus, c'est ainsi que cela se lit, il a cessé d'exister. Numéro 12. J'ai sauté trop loin. L'âme et le corps sont détruits en enfer, c'est l'un d'entre eux. Il faut que vous entendiez, ces amis. Les gens pensent que oui, pasteur. C'est assez clair, le corps brûle, mais l'âme est tourmentée pour toujours. Qu'a dit Jésus? C'est si clair. Notre âme et notre corps sont tous deux détruits en enfer. Le Christ a dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui, c'est-à-dire Dieu, qui est capable de détruire l'âme et le corps en enfer. » Qu'a dit Jésus? L'âme et le corps sont partis. Rappelez-vous, il a dit que si vous péchez, vous mourrez. Croyez en moi. Tu ne péris pas, tu vis. Tu seras puni. Chacun est puni selon ce qu'il mérite. Sais-tu qu'il y a différentes récompenses? Parfois, Jésus a dit, « Grande est votre récompense dans le ciel si vous souffrez, si vous êtes persécutés pour la justice. » Et Jésus, à propos de Judas, il a dit à Pilate qu'il aurait mieux valu pour cet homme qu'il ne soit pas né. Comment aimeriez-vous être Judas au moment du jugement et savoir que vous avez trahi Jésus? Ou d'être Hitler, Pol Pot ou l'un de ces despotes de l'histoire? Il y a différents degrés de récompense. Je ne veux pas seulement aller au paradis. Je veux qu'ils disent que votre récompense est grande. Amen. Certains d'entre vous pensent que je veux juste aller au paradis. Certains d'entre vous pensent qu'il faut être honnête. Jusqu'à quel point puis-je pécher et arriver quand même au paradis? Mauvaise attitude. Vous voulez voir à quelle distance du bord vous pouvez être? Amen. Pour qui le feu de l'enfer est-il allumé? Encore un verset d'Ézéchiel. Il dit que l'âme qui pêche mourra. C'est comme une définition du dictionnaire. Pas seulement le corps, l'âme qui pêche mourra. Pour qui le feu de l'enfer sera-t-il allumé? Partez Matthieu 25, 41. Quittez-moi, maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour qui? Le diable, l'enfer n'est pas conçu pour vous. Si vous allez en enfer, c'est parce que vous avez suivi le mauvais chef. Préparez pour le diable et ses anges. Il y a de bons et de mauvais anges qui sont enchaînés pour l'éternité. Numéro 14. Comment la Bible évoque-t-elle la destruction des méchants par Dieu? La Bible nous dit que le Seigneur se mettra en colère afin d'accomplir son œuvre grandiose et de mener à bien son acte inhabituel. Dieu est un Dieu d'amour, de création, de vie, de bénédiction et de bien. Il ne veut pas que quoi que ce soit souffre. Qui ici veut voir souffrir quoi que ce soit? Je vous l'ai dit, il y a des années, je vivais dans les montagnes, dans une grotte. Et j'ai été un ermite pendant 1 an et demi. C'est là que j'ai trouvé la Bible. J'ai commencé à la lire. La Bible a changé ma vie. Je ne suis jamais revenu en arrière. J'avais un chat dans ma grotte. Il est apparu un jour dans ces montagnes. Je l'ai appelé un étranger parce que il est arrivé comme ça. Et nous sommes devenus très proches. Et c'était génial la nuit en hiver quand il faisait froid. Après qu'il ait fini de chasser, il venait et poussait contre mon visage la nuit avec sa patte, et je soulevais mon sac de couchage, et il descendait au fond de mon sac de couchage près de mes pieds, et il ronronnait à mes pieds. Et c'était génial. Mais parfois, je le regardais chasser. Il attrapait les souris dans la grotte, et je me souviens qu'un jour, je préparais le dîner. Et j'ai vu un petit rat kangourou sautiller dans l'obscurité. Et l'étranger l'a vu, et l'étranger s'est jeté sur le rat et l'a attrapé. Maintenant, vous savez que les chats sont un peu sadiques.
C'est pourquoi ils ne vont pas au paradis. Donc, maintenant, si un chien attrape une souris, c'est un chien. C'est bien. C'est fini pour lui. C'est juste un chat, non? Non. Il veut jouer avec sa nourriture. Et il avait cette petite souris et il la tenait dans sa bouche. Il l'a apportée et il me l'a montrée. Et il l'a lâchée et la chose frémit. Tu sais, elle essaie de s'enfuir et il se jette à nouveau dessus. Et il a joué avec elle pendant un petit moment. Et cette chose était toute désordonnée et battue. Et il voulait la faire durer aussi longtemps qu'il le pouvait. Il l'a lâchée et la souris kangourou, dans sa tentative de s'enfuir, a sauté dans mon feu. Écoute-toi, je viens d'entendre un soupir collectif de sympathie pour un rat. Il y a beaucoup de rats dans cette ville, vous savez. Vous ne voulez pas voir un rat brûler? Mais c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai vu ça et j'ai pensé, oh non. Et la pauvre petite chose a sauté. Je n'ai rien pu faire. Il a sauté directement dans les charbons ardents du feu et il a couiné et s'est tordu juste pour 1 seconde ou 2, mais c'était horrible. Je ne pouvais pas supporter de voir un rat brûler. Qui veut voir quelque chose souffrir? Êtes-vous plus aimant que Dieu? Êtes-vous plus miséricordieux que Dieu? Quand Dieu punit les méchants, vous pensez qu'il distribue du pop-corn aux justes pour qu'ils le regardent, et donc il n'y a pas de plaisir à ce que cela lui brise le cœur. Dieu ne veut pas que nous périssions. Il veut désespérément que vous soyez sauvés. Il a donné son Fils. Mais la Bible est assez claire sur le sort qui lui est réservé. Écoutez, les mots. Qu'arrivera-t-il aux méchants? Ils sont dévorés. Ils sont consumés. Ils périssent. Ils sont morts. Ils ne sont plus. Ils sont la seconde mort. Ils sont détruits. Ce sont les termes que la Bible utilise. Il n'y a pas de mot dans la langue anglaise ou même hébraïque ou grecque que Dieu peut utiliser qui pourrait être plus définitif pour expliquer le péché ne se relèvera pas une seconde fois. Dieu ne va pas immortaliser les pécheurs. Les pécheurs n'ont pas l'immortalité, Dieu. La Bible dit « Et Dieu n'a que l'immortalité. Amen ». Donc cette idée que les pécheurs sont immortalisés et qu'ils brûleront pendant l'éternité vient de la mythologie et l'Église l'utilise souvent pour manipuler et effrayer les gens. Mais notre Dieu est un Dieu de miséricorde et d'amour après que le péché et les pécheurs aient été détruits. Qu'aurons-nous à attendre? Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice. Une nouvelle terre où habitera la justice. Il nous dit que toutes les choses seront faites nouvelles. Apocalypse 21, verset 4. La Bible dit que Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de morts. Combien de morts? Il n'y aura plus de pleurs. Je veux que vous disiez cela avec moi. Vous le voyez tous sur l'écran. Il n'y aura plus de douleur. Combien de douleurs y aura-t-il? Il n'y aura plus de douleur. Dieu ne va pas immortaliser les pécheurs. Dieu ne va pas avoir une chambre de torture quelque part dans le cosmos pour toujours et à jamais. Vous allez dire que je suis vraiment désolé que mon mari ou ma famille ou l'un de mes enfants soit là en train de brûler pour toujours et à jamais. Mais je m'en fiche désormais. Vous savez, parce que Dieu m'a fait me sentir bien à ce sujet. Non, il est écrit que les méchants seront punis. Il essuie les larmes de nos yeux. Il y a un temps, après les 1000 ans, nous verrons le jugement des méchants et nous aurons une affection naturelle comme Dieu. Ce sera déchirant, mais ensuite, ce sera Dieu. Tu diras, comment pourrais-je jamais oublier Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. Amis, amen. Plus de douleur, plus de souffrance, plus de chagrin. Le problème du péché ne se posera-t-il plus jamais? Nahum 1:9. L'affliction ne se relèvera pas la deuxième fois que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers, comme des années de l'éternité roulera, n'aura jamais rien à craindre. Amis, deux choix s'offrent à vous, la vie ou la mort. Choisissez la vie. La Bible dit « Quiconque veut qu'il prenne l'eau de la vie librement ». Combien d'entre vous disent qu'ils veulent cette eau de vie? Dans le livre de Job, il est dit « Un homme peut-il être plus juste que Dieu? Si Dieu ne faisait pas cela à ses créatures, pourquoi le ferait-il » Vous devez prendre cette décision maintenant et nous nous réjouissons de vous voir demain soir. Nous allons parler de l'amour de Dieu. Venez entendre parler de l'esprit et de la puissance d'Élie. Vous serez bénis, mes amis. Quand aura lieu notre prochaine réunion?
Demain soir, amenez vos amis. Ce sera une présentation qui changera votre vie, je vous le promets, et vous serez bénis. Puis-je prier avec vous avant de terminer ?